Voilà, donc bonjour pour ce second test de la Model S. Je devais tester une Model X, mais finalement elle n'est pas disponible. Je la testerai une autre fois. Et j'avais raté cette vidéo à cause d'un problème de mon Insta360 RS qui s'était arrêté de filmer littéralement à cause d'un bug. J'espère que le nouveau firmware a corrigé ça. Voilà, donc on est à l'intérieur de la bête avec enfin un écran en face de soi. Et donc finalement si j'arrive à enlever ça, voilà, un GPS qui peut prendre toute la place avec aucune indication ici et toutes les indications devant, ce qui est bien plus pratique. Malheureusement, j'ai un volant qui n'est pas yoke comme mon précédent test. Ce n'est pas grave, mais je crois que les Français ont un peu du mal à s'adapter à ça. Voilà, donc l'intérêt, hein, c'est aussi plus de commodo ici. Plus rien. Il y avait déjà pas beaucoup de choses, mais là c'est super. Donc tout est ici centralisé sur le volant. Voilà, que dire d'autre au niveau de l'assise, ça ressemble, hein, ça fait un peu plus sombre à ce design. Avec ça, et vous allez voir, les écrans vraiment sont très intéressants et on a surtout toutes les informations, y compris la navigation sur l'écran qui est en face de soi. Je suis quand même voiture éteinte parce qu'en fait il a quand même besoin de la carte autour du cou, ça ne convient pas. Donc là il faut la scanner. Après j'espère qu'on peut l'enlever. Vitesse limitée à 137 km/h. Je comptais pas faire du 137. Ok, donc on disait que je voulais un petit peu, si c'était possible, baisser mon siège. Non, là, je suis au maximum. Je suis un peu grand. Voilà, donc pour choisir la direction. Donc effectivement, on peut changer les vitesses comme ça. Voilà, donc là on est en drive. Donc appuyer pour marche avant nous explique qu'il faut appuyer sur l'accélérateur pour avancer. C'est pas mal. On va aller à Aiguille. Donc on est à Aix-en-Provence. Au Tesla Store d'Aix-en-Provence. Et on va aller à Aiguille, qui est pas très loin, avec une jolie route sympathique. Voilà. Donc toujours un silence absolu et une réactivité de la pédale d'accélérateur fantastique. Et tout de suite, on sent que c'est une voiture qui est quand même beaucoup plus sport que la Model 3. Au niveau des suspensions, on a l'impression de sentir davantage la route, d'être accroché à la route. Ce serait peut-être bien que le GPS passe en mode suivi, parce que là, comme ça, je vois pas trop où je vais. Parce que... Donc non, le GPS ne veut pas passer en mode suivi. Passe en mode suivi, je vais aller là. Ok, allez, tu zoomes. Mais je crois que c'est par là. Pourquoi est-ce que le GPS ne zoome pas? Voilà. Ah oui, parce que je suis en orientation nord. Voilà. Ok. Voilà, donc là on est là, c'est 70. Ici, est-ce que j'ai quelqu'un derrière moi? J'ai quelqu'un derrière moi. Je vais juste me garer là. Le laisser passer. Encore une autre voiture juste derrière moi. Voilà, donc on va se mettre ici, on n'a personne derrière nous et c'est limité à 70. Et on va se faire une petite accélération. 1, 2, partez. Fouah. Pas mal, mais la dernière fois j'ai été plus scotché, mais c'est quand même super. Et puis ce bruit qui relègue les vrombissements et les P des véhicules thermiques à des années-lumière.
bombissement vraiment ultra plaisant à entendre. Voilà, donc comme je vous disais, on a à la fois l'indicateur de vitesse sur l'affichage frontal, la route, et aussi l'affichage du GPS sur la partie gauche. Alors vraiment, ça se voit que ça a été fait pour un volant yoke, parce que moi là le volant me gêne, il est en plein dans mon champ de vision et je vois pas bien l'affichage du GPS sur la gauche. Et avec un volant yoke, ça n'arriverait pas. J'ai demandé si on pouvait installer un volant yoke à la place de mon volant normal sur ma Model 3, parce que le cuir est en train de se relâcher sur les endroits où je tiens le volant. Ça n'est pas possible sans faire sauter la garantie. Voilà, donc là regardez, on est à 70 un peu passé, je vais pas essayer de rester dans les clous, mais voilà, la voiture a une réactivité fantastique, et c'est vrai qu'on sent qu'elle est moins molle en fait, plus dure et plus accrochée à la route que ma Model 3 Standard Range. Voilà, en plus on a une journée magnifique et on en profite donc. Voilà, là on arrive à Aix-les-Milles et nous sommes limités à 50, donc nous allons respecter les règles, puisqu'ici les règles ont un véritable usage et un véritable intérêt, celui de protéger tout le monde. Voilà, donc vous avez les clignotants ici, donc voilà, vraiment plus de commodo, plus rien du tout, plus de frein à main, plus de pédale d'embrayage, plus de levier de vitesse. Voilà, tout ça, ce sont des choses d'un autre temps, pour des gens qui s'accrochent effectivement à des habitudes, mais les choses changent. Voilà, ce qui est encore dommage, et je crois que c'est plus le cas sur la nouvelle Model X. Je crois qu'on n'est pas obligé de passer une vitesse pour pouvoir avancer. Voilà. Ça aussi, c'est vrai que on est dans la voiture, on veut démarrer, et c'est pas que si on appuie sur l'accélérateur, ça veut dire qu'on va sortir du mode parking. Bon, bien sûr, il pourrait avoir l'accident d'appuyer sur l'accélérateur par erreur, mais bon, en théorie, la personne qui est au volant est censée savoir conduire. Et les enfants ne sont pas censés avoir les pieds qui arrivent jusqu'aux pédales. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, c'est un avis qui est purement personnel, je trouve la rigidité de la voiture un peu désagréable. Ça me plaît pas vraiment. Il pleut pas là. Voilà, mais bon, c'est vrai que ça fait sportif, mais ça manque un peu de confort, à mon goût en tout cas. Combien d'indicateur ? Oui, voilà, donc là aussi on a l'indicateur de limite de vitesse. Alors là il est en plein sur le volant, je ne le voyais absolument pas, donc on est bien limité à 70 ici, et bon là on est à 70, c'est vrai qu'on a l'impression de se traîner. Voilà, mais en tout cas un temps magnifique. Que dire, l'écran est splendide, puisque cette fois-ci on n'a plus les indicateurs, hein, et donc forcément la totalité de l'écran panoramique, avec en plus de ça le GPS. Je crois que la dernière fois j'avais pas eu le GPS, l'affichage de la couche géographique. Là c'est vraiment très beau, la résolution est splendide. Tout comme le paysage verdoyant et ensoleillé malgré ce mois de novembre dans le sud de la France. Ouais, c'est ce que m'avaient demandé certaines personnes sur YouTube, de mettre des vidéos aussi pour finalement en profiter pour visiter. Bien, soyez le bienvenu dans cette visite des alentours d'Aix-en-Provence en direction de la ville d'Aiguille.
Voilà, donc je suis en mode freinage fort. Donc effectivement, c'est exactement ce qui me convient et la façon dont j'utilise ma voiture aussi. Avec le freinage régénératif fort. Une petite accélération, j'ai failli. C'est pas bien, mais voilà. C'était juste pour doubler. Ah, non, j'ai pas appuyé sur le oubli. Hein, c'est un peu gênant ça. On peut appuyer sans faire exprès. Mais parce que là encore, hein, c'est fait pour avoir un yoke et normalement on tient le volant comme ça et pas comme ça, quoi. Voilà. On tient un peu. Relativement à ce bruit là, je me posais la question si c'était un bruit qui était réel, c'est-à-dire dû au moteur ou à d'autres composants, ou si un peu comme le bruit artificiel de la Zoe quand elle se déplace, ça avait été créé pour donner une sensation de vitesse au conducteur, et si ce bruit-là n'était pas artificiel. Je ne sais pas si je vais pouvoir avoir la réponse auprès de Tesla. En tout cas, je vais leur poser la question. Donc, il y avait la question du stabilisateur et comment effectivement on l'activait sur ce volant puisqu'il n'y a plus le Komodo. Je ne sais plus, je l'avais vu quelque part. Parce que là, si je fais juste ça, ça s'active pas. Si j'appuie, ça va faire des commandes. Est-ce que là, je peux faire des commandes supplémentaires? Non. Là, ici, j'ai la stabilisation. Là, ça me dit ça, mais si j'appuie, ça fait rien. Je ne sais pas comment on stabilise. Tac, si j'appuie. Ah, assistance. Oui, il propose quand même l'assistance au maintien de cadence. Oh, stop là. Et stabiliser à 80 dans le rond-point, tranquille. Il y va. On n'est pas encore en FSD, c'est sûr. Voilà, on arrive à la ville d'Aiguille. Vous avez vu le panneau en 3D, ça marche très bien. Donc là, 50, si j'appuie, voilà, 51 max. Donc là, j'ai stabilisé la vitesse. Donc je suppose que c'est peut-être un double clic pour stabiliser. Non, il veut pas. Ah, assistance au maintien de cap désactivé, d'accord. Donc oui, ça doit être dans les paramètres, c'est peut-être bloqué même par les personnes de Tesla, je pense pas forcément. En tout cas, c'est sûr que il faut s'arrêter pour pouvoir activer la stabilisation, qui n'est toujours pas de la conduite autonome. Quand est-ce que nous aurons le droit d'avoir de la conduite autonome en Europe et en France? J'ai peur que ce ne soit pas demain la veille, avec toutes ces réglementations qui nous bousillent. Donc la gendarmerie qui ne respecte pas les limitations de vitesse, ils n'en sont pourtant pas dispensés, sauf en cas d'urgence, mais ce n'est pas le cas ici. 70, non, oui. Ce que je vais faire, j'ai activé le maintien de cap, je vais juste m'arrêter là. Ça fait bizarre de ne pas avoir de Komodo, c'est vrai que ça manque un poil. Ok, donc est-ce qu'on peut activer l'autopilot? C'est pas sûr. Autopilot, relative, arrêt, contrôle, c'est pas autopilot. Fonctionnalité autopilot, pendant je suis en... Ah, parce que je suis pas en parking. Toucher pour parking. Ok, régulateur de vitesse dynamique, assistance au maintien de cap bêta. Voulez-vous d'insertion bêta? Oui, je veux. Ok, c'est bon. Tac. Ok, donc j'ai pu activer ça. Donc, je veux juste redémarrer. Donc je suppose qu'il faut cliquer là. Comment je fais pour repartir? Je voudrais bien... Alors, pour changer de vitesse. Bon, j'appuie sur... Voilà. J'appuie sur le frein. Ça m'affiche la barre latérale. Et à ce moment-là, je peux accélérer. Ok.
Donc on disait un seul appui, stabilisation à 70, double appui, deux appuis, appui simple, appui double. Voilà. Donc là effectivement, on va avoir, comme j'en parlais, hein, le message obligatoire qui explique qu'on a besoin d'avoir les mains sur le volant. Et ce que j'avais reproché effectivement à mon modèle 3, c'était le fait que, par exemple sur l'autoroute, si ça se produit, eh bien la voiture tout simplement vous rend la main. Genre vous avez une crise cardiaque, la voiture vous rend la main et vous finissez dans le décor parce que vous n'avez pas les mains sur le volant, ben forcément. Ici c'est différent. La voiture voilà, annule qu'elle a désactivé le maintien de cap, mais par contre elle s'arrête et elle freine. Ce qui est ok. Ce qui est quand même, et elle continue donc à maintenir le cap et elle freine et s'arrête au milieu de la route. C'est pas tout à fait génial sur l'autoroute. Si je travaillais chez Tesla, j'aurais recommandé que la voiture cherche à se garer sur la droite, ou en tout cas sur le côté de la route qui est la droite dans le pays correspondant. Ça serait un petit peu mieux parce que si on est seul et qu'on a un AVC, ça serait bien que la voiture se gare toute seule parce qu'au milieu de l'autoroute, en France à 130 à l'heure, vous risquez un peu un accident continu. Voilà, donc toujours des améliorations, hein, et Tesla est vraiment dans cette dynamique-là, avec des mises à jour qui améliorent sans cesse nos voitures, et ça c'est fantastique. Voilà, donc on va aller tranquillement vers le centre-ville d'Aiguille, comme vous voyez, une très jolie petite ville du sud de la France, avec effectivement des vignobles et une météo extrêmement clémente la plupart du temps. Donc on va aller au centre-ville et de là on va faire le retour vers le Tesla Store d'Aix-en-Provence, qui m'a très gentiment permis de tester ce Model S alors que je devais tester un X, ce qui sera fait la semaine prochaine. Voilà un petit mot, là on est à 30, hein. C'est limité à 30. Personnellement, je suis un fervent adepte du 30 en ville. Et en échange de ça, de la suppression pure et simple de tous les feux rouges. Ce qui aussi serait une certaine économie. Alors ça existe, hein, par exemple au Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue, dans le sud de la France, la ville n'a pas de feu rouge et elle est limitée à 30 dans son entièreté. Et en fait, ce sont les cédés le passage et les stops qui font foi, et ainsi les véhicules peuvent cohabiter de façon tout à fait paisible avec bien les autres moyens de transport plus doux, comme les trottinettes, les vélos et surtout les passants. Voilà, je trouve que là, on est à 30. De toute façon, on n'a pas à faire de la vitesse dans une ville. Et voilà, finalement, je me demande si c'est pas le cas ici, parce que, ouais, là j'ai des voitures en face. C'est clair que si j'avance, on peut pas passer à deux très difficilement. Et voilà, je vois pas de feu rouge, donc c'est une façon aussi. Donc un petit coucou à mon ami Laurent, qui est en haut de ce bâtiment. Et non, finalement, vous voyez, il n'y a pas de feu rouge et pas de danger finalement, puisque à rouler à une vitesse pareille, il n'y a absolument aucun risque d'avoir un accident. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une ville apaisée, une ville qui roule à 30. Et voilà, j'aime bien sûr la vitesse, mais c'est pas le lieu où on peut faire de la vitesse. Voilà, il y a des camions, il y a des gens qui font des livraisons, il y a des passants. Donc voilà. Et des gens qui s'arrêtent au milieu de la route sans aucun problème, puisque ça les arrange à eux. Le fait que ça dérange les autres n'est pas un paramètre pour eux. Voilà, donc c'était le centre-ville d'Aiguille. Nous allons chercher un rond-point et faire demi-tour.